Bon, on plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui avec un décryptage qui risque de faire réfléchir. Imaginons la situation de Julie. Julie, c'est une consultante en développement organisationnel super talentueuse. Elle s'apprête à annoncer ses tarifs à un tout premier gros client. Elle est gonflée à bloc, elle a travaillé super fort sur son offre. Et on va se le dire, elle se sent en totale sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses devoirs. Elle a regardé ce que chargeaient d'autres consultants dans son secteur à Montréal et elle a ajusté ses prix en conséquence. Sur papier, le plan est impeccable. Mais voilà, elle n'est pas du tout préparée à la phrase que son client s'apprête à lâcher. Ouch! La douche froide. Le client la rejette pour une option infiniment moins chère. Une petite formation web à 200 $. C'est une alternative que Julie avait absolument jamais vue venir. Et honnêtement, c'est une situation tellement classique en affaires. On pense connaître nos adversaires, mais la véritable menace vient d'ailleurs. L'erreur ici, l'angle mort de presque 90% des entrepreneurs, c'est de chercher sa concurrence par catégorie d'emploi. Julie a cherché consultant organisationnel. Mais son client, lui, il s'est pas levé le matin en cherchant un titre de poste. Il s'est simplement demandé comment je peux améliorer la gestion de mon équipe. Et pour régler ce problème bien précis, une formation à 200 pièces, c'est une vraie option. Bref, chercher un titre, c'est vraiment pas la même chose que comprendre le vrai terrain. Dès qu'on commence à réfléchir en fonction du problème, on découvre toute une toile de concurrents qu'on appelle indirects. On parle de livres de gestion, de logiciels ou même de demander aux ressources humaines à l'interne de s'en occuper. Mais le plus grand adversaire de tous, c'est le statu quo. Le fameux « on laisse ça de même ». C'est souvent l'option la plus facile pour un client de ne rien changer et c'est de loin notre compétiteur le plus féroce. Donc, si on résume ça simplement, un concurrent indirect, c'est n'importe quelle autre solution ou même une simple habitude qui vient soulager le mal de tête du client en ce moment. Et ça, même si ça ressemble pas du tout, mais alors le pas du tout, au service professionnel qui est offert à la base. Pour bien visualiser tout ça, l'analogie du marathon fonctionne à merveille. Analyser la concurrence, c'est pas de la paranoïa, c'est juste courir les yeux grands ouverts. Les coureurs loin devant, ils valident qu'il y a un marché. Ceux qui sont derrière nous gardent alerte. Mais ceux qui courent à notre hauteur, juste à côté, là, c'est la vraie course. Et la meilleure façon de cartographier cette course-là, c'est avec une matrice concurrentielle. C'est littéralement comme une carte. On prend des critères super clairs, les prix, les cibles, les modes de livraison, et soudainement, la brume se dissipe. On voit tout de suite les zones hyper denses, saturées, où tout le monde s'entretisse sur les prix. Mais surtout, si on fouille un peu, on finit par repérer cette fameuse case vide, ce couloir libre où il n'y a encore personne. Si on retourne voir Julie, voici ce que ça donne dans la vraie vie. Avant cette analyse-là, elle se battait sur le prix contre une espèce de foule floue de consultants et elle perdait contre des vidéos en ligne. Après avoir dressé sa carte du marché, elle a trouvé son couloir libre. Elle s'est rendue compte que personne ne s'adressait spécifiquement aux PME manufacturières en pleine transformation numérique. Absolument personne. Elle a donc repositionné toute son offre là-dessus. Le résultat, ses clients ont enfin compris sa valeur unique et plus jamais on l'a comparée à un cours en ligne. C'est quand même brillant, hein? Alors, pour arrêter de courir à l'aveugle, voici un plan d'action hyper rapide en 3 étapes. 1. On formule le problème exact que le client tente de régler. 2. On cartographie tout le terrain, sans oublier les fameux concurrents indirects. Et 3. On repère notre couloir libre, la place exacte où notre offre devient la seule solution évidente. Au final, la règle d'or à retenir de cette analyse est super simple. Il faut absolument commencer par le problème et jamais par l'adversaire. L'analyse de marché, c'est notre GPS. Et d'ailleurs, pour quiconque souhaite bâtir ce positionnement unique avec une vraie méthode et l'appui d'autres entrepreneurs en action, rejoindre la prochaine cohorte de Déclic d'entreprendre, c'est carrément le meilleur move à faire. C'est le contexte idéal pour enfin tracer sa propre carte. Bref, avant de revoir ses prix à la baisse demain matin, la vraie question à se poser, c'est contre qui on court vraiment en ce moment.